Bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous regardent présentement sur notre chaîne ACB Media. Un salut solennel à tous nos abonnés qui ont été patients jusqu'à cette heure-ci pour nous suivre sur notre page ACB Media. Nous sommes dans notre émission Art et Culture comme invité quelqu'un qu'on n'a pas trop à présenter, mais vous allez découvrir avec nous ce soir qui il est réellement. Car il est tellement reconnu à travers ses activités sportives, précisément les arts martiaux. Nous allons découvrir ensemble qui est ce monsieur. Bonsoir. Bonsoir, M. Kabara. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. On a beau attendre ce jour, monsieur, qui vous êtes réellement? Alors déjà, je vous remercie de me donner l'occasion de parler un peu de notre discipline, le Vovinam Bilbodao. Alors moi, c'est Maître Oumar Ndoye, donc je suis le père fondateur du Vovinam Bilbodao au Mali. Au niveau de la fédération malienne, j'occupe la fonction de directeur technique national. Et je suis ceinture rouge, donc c'est-à-dire ceinture noire, 4e dan international de Vovinam Bilbodao. À part ça, que faites-vous réellement à part les arts martiaux? Alors, à part les arts martiaux, je suis cadre administratif et financier dans une société de la place. Voilà, donc spécialisé dans la télécommunication. Quel âge réellement avez-vous commencé la pratique des arts martiaux? Alors, ma pratique des arts martiaux remonte à 1988. Donc, à l'époque, j'étais très jeune. Donc les parents m'avaient inscrit, comme j'étais un peu agité, un peu débordé, un peu d'énergie. Donc les parents avaient jugé nécessaire de m'inscrire dans un sport et à l'époque ils ont choisi le judo. Ils m'avaient inscrit au judo, j'ai fait à peu près 2 ans dans le judo. Par la suite j'ai abandonné les arts martiaux pendant pratiquement quelques années. Et c'est au milieu des années 90 j'ai renoué contact avec les arts martiaux, avec le taekwondo. Donc j'ai pratiqué le taekwondo jusqu'à un niveau très avancé. Et c'est de par là j'ai découvert le Vovinam Bilbodao. Alors au passage également j'ai pratiqué un art martial de close combat, donc un peu similaire au ninjutsu. Donc j'ai pratiqué pendant une année, 2 ans à peu près. Voilà, et je suis resté dans le Vovinam Bilbodao. Ok, comment réellement avez-vous connu le Vovinam Bilbodao? Alors le Vovinam Bilbodao, je l'ai connu dans le milieu universitaire. À l'époque j'étais étudiant, j'étais étudiant et là dans l'université où j'étais, l'ISM Dakar, on avait le club des étudiants, le bureau des étudiants qu'on appelle le BDE. Alors c'était un BDE était comment dirais-je, une association de plusieurs clubs. Alors parmi ces clubs, il y avait le club Vovinam Bilbodao. À l'époque, je ne connaissais pas le Vovinam Bilbodao, je pratiquais le taekwondo. Alors, suite à des élections, je m'étais présenté donc pour être candidat pour présider ce club. Et à l'unanimité, mes condisciples étudiants m'ont élu comme président du club Vovinam Bilbodao. C'est là que tout a commencé. Donc par la suite, j'ai essayé de rencontrer un maître de Vovinam Bilbodao pour nous aider à progresser, donc à entraîner les étudiants de l'ISM. Donc c'est par là que j'ai rencontré Maître Abdoulaye Sen, qui est le fondateur du Vovinam Bilbodao. Donc c'est avec lui que j'ai débuté les bases du Vovinam, voilà, jusqu'à ce niveau. Arrivé au niveau du grade de ceinture noire, j'ai également rencontré Maître Trangendao, qui est venu plusieurs fois à Dakar animer des stages. Donc j'ai eu la chance vraiment de pratiquer le Vovinam à un très haut niveau avec le grand Maître Trangendao, qui a été président de la Fédération mondiale de Vovinam, qui a été secrétaire général du Conseil mondial des maîtres et actuellement c'est le président de la commission technique internationale, l'équivalent de DTN international. Donc en tant que pratiquant de Vovinam Bilbodao, pouvez-vous nous parler réellement l'historique de Vovinam Bilbodao à travers le monde jusqu'en Afrique? Alors, le Vovinam Bilbodao est un art martial plusieurs fois millénaire, donc 5 fois millénaire. Alors c'est l'œuvre de tout un peuple qui s'est engagé tout au long de son histoire pour préserver son identité. Voilà, donc c'est le peuple vietnamien. Alors les premières techniques d'art martial vietnamien remontent à 2879 avant Jésus-Christ. Donc il y a eu donc, de 2879 avant Jésus-Christ jusqu'à 111 avant Jésus-Christ. Il y a eu la formation des techniques de base de l'art martial vietnamien.
Ensuite, de 111 avant Jésus-Christ jusqu'à 936 après Jésus-Christ, il y a eu la formation des théories, de la théorie de l'art martial vietnamien. Alors de 1936 jusqu'à l'an 1527 après Jésus-Christ, c'était l'âge d'or des arts martiaux vietnamiens, avec la sophistication du registre technique et le fondement même philosophique de l'art martial. Alors de 1527 à 1802 après Jésus-Christ, c'était la période de dispersion et de division, malheureusement. Et de 1802 à 1945, c'était la période de décadence. C'est là qu'est apparu un grand maître du nom de maître Nguyen Loc, qui fut le premier à structurer et codifier les techniques de l'art martial vietnamien, plusieurs fois millénaire. Donc c'est lui qui a rassemblé, codifié, structuré l'art martial, donc, qui s'est dispersé au cours des âges. Alors donc c'est en 1938 donc il a codifié, structuré l'art martial, il a appelé Vo Vinam. Vo Vinam qui signifie l'art martial vietnamien. Vo, art martial, Vinam, la contraction de Vietnam. Alors donc c'est sous son impulsion que le Vo Vinam s'est développé au Vietnam jusqu'à son décès en 1960. Alors après son décès en 1960, en 1964, ses disciples, donc avec à la tête le patriarche Maître Lessang, ont décidé de créer le premier conseil des maîtres du Vietnam. Donc de 1964 à 1975, ils ont créé le premier conseil des maîtres. Ils ont également créé la fédération Vo Vinam Ve Dao du Vietnam. Alors c'est à partir de 1975, donc pour des raisons de crise politique, etc., plusieurs maîtres ont voyagé à travers le monde. Ils ont quitté le Vietnam. Certains sont allés en Europe, en Afrique, en Australie, aux États-Unis. Et c'est à partir de 1975 que le Vo Vinam Ve Dao a été exporté vers le monde entier. Alors en Afrique, le premier pays qui a connu le Ve Dao, c'est la Côte d'Ivoire, avec Maître Nguyen Ngoc Mi, qui s'est installé en 1976 en Côte d'Ivoire, donc qui a lancé la discipline. Ensuite, c'est le Burkina Faso. En 1978, donc, le Ve Dao a été introduit par un Français, Robert Estom. Ensuite, après le Burkina, ce fut le Sénégal. Le Sénégal, où le Ve Dao a été introduit en 1985 par Maître Abdoulaye Sen. Justement, Maître Abdoulaye Sen, qui est mon maître, qui m'a initié au Vo Vinam Ve Dao. Alors, ensuite, il y a eu l'Algérie qui a découvert, ainsi que le Maroc, qui ont découvert le Ve Dao au début des années 2000. Voilà, et ensuite le Mali qui a découvert le Ve Dao en 2007 avec mon arrivée. Voilà, donc il faut reconnaître aussi qu'après 2007, d'autres pays comme le Togo, la Mauritanie ont découvert le Ve Dao. Voilà, avec des élèves qui ont été formés au Sénégal. La plupart, c'est des anciens élèves de Maître Abdoulaye Sen. Donc voilà un peu en résumé comment le Ve Dao a été introduit en Afrique. Okay. On a appris que vous n'êtes pas un Malien, mais pourquoi vous avez décidé de s'installer ici au Mali et essayer de promouvoir cette discipline et par quels moyens? Alors le Ve Dao, c'est d'abord une passion. C'est d'abord une passion, donc j'ai voulu partager cette passion avec les Maliens. Alors au départ, je pensais que je n'allais pas durer au Mali, donc j'étais venu pour juste une année. Par la suite, avec le temps, le destin a voulu que je sois là. Donc depuis 2007, je suis présent au Mali. Donc au départ, on avait créé, comme je pensais que j'allais retourner au bout d'une année, donc on avait décidé de créer une association. Et j'avais essayé de former sur le tas certains pratiquants d'arts martiaux, d'autres même qui n'ont jamais pratiqué les arts martiaux. Je les ai initiés au Ve Dao, donc ils ont reçu une formation accélérée. Et donc on a créé une association Vo Vinam Ve Dao et j'étais le conseiller technique de cette association. Donc pour aider à promouvoir et à développer. Bon, il faut reconnaître que ce n'était pas chose aisée parce que le Ve Dao, ce n'est pas facile de l'apprendre, de l'enseigner en une année et puis obtenir le résultat escompté. Dieu faisant les choses, donc j'ai dû rester au Mali encore quelques années et j'en ai profité pour prendre en main la direction technique et essayer de développer. Donc c'est par là qu'avec mes élèves que je tiens à remercier par rapport au soutien qu'ils m'ont apporté depuis le départ. Donc on a essayé d'exporter, d'enraciner le Ve Dao à Bamako à travers une dizaine de clubs. Par la suite, nous avons essayé de le développer à Sikasso, à Koulikoro, à Ségou,
à Mopti, à Caille, à Gao, à Tombouctou. Voilà, donc c'est par là que nous avons, quelques années plus tard, donc en 2014, fort de notre implantation dans à peu près 8 régions, nous avons décidé de créer la fédération, donc diriger l'association Vovinam Vedboda en fédération malienne de Vovinam Vedboda. Alors nous avons mené un combat pour obtenir par la suite l'agrément auprès des autorités. Donc c'est une année après la création de la fédération que nous avons eu l'agrément. Alors il faut reconnaître que l'agrément a été obtenu, certes avec les efforts de l'entourage du bureau fédéral, mais aussi nous avons eu vraiment le soutien du grand maître Fran Gwendao qui est venu au Mali en 2013 animer un stage international. Il en a profité pour rencontrer le ministre des Sports, la direction nationale des sports, donc pour nous appuyer. Il faut aussi reconnaître que nous avons également été appuyés par la Fédération africaine avec à l'époque son président, maître Seydina Aboubacar Diouf, et bien entendu, naturellement, mon maître Abdoulaye Sène qui est venu à 3 reprises au Mali pour m'aider à développer. Et j'ai beaucoup suivi ses conseils et son expérience. Parce que vous savez, c'est en 1985 lorsqu'il a lancé le Vedboda, c'était pas facile. Et au fil des années, il a acquis beaucoup d'expérience que j'ai eu l'honneur de partager avec lui. Et cela m'a aidé, me réconforter dans mon projet de développement au Mali. Qui sont vos premiers élèves, on peut dire? Alors, à l'époque, quand je suis arrivé, comme moi-même, j'ai découvert le Vedboda en milieu universitaire. Donc, naturellement, je me suis orienté vers la colline de Badalabougou. Parce que je me dis souvent, en milieu universitaire, les étudiants viennent de tout horizon, en dehors de Bamako. Et après quelques années d'études, ils retournent dans les régions et s'installent chez eux. C'était donc, pour moi, le milieu universitaire était la pépinière pour développer des cadres, des futurs cadres de Vovinam Vedboda, qui pourront l'exporter en dehors de Bamako et développer à travers les régions. C'était mon objectif. Raison pour laquelle je me suis orienté sur la colline de Badalabougou, où j'ai découvert, j'ai rencontré plutôt des maîtres, comme maître Dabo, qui pratiquaient la self-défense. J'ai également rencontré d'autres maîtres d'arts martiaux qui étaient sur la colline, qui pratiquaient. Alors ils avaient mis en place un collectif des pratiquants d'arts martiaux où j'ai dû adhérer. Pour essayer vraiment de m'intégrer et essayer de développer le Vedboda au sein de la cité universitaire. Alors donc mes premiers pratiquants c'était la plupart des pratiquants d'autres arts martiaux, donc notamment la self-défense, notamment le karaté. Donc ils ont pratiqué d'autres disciplines. Il y avait également d'autres pratiquants qui n'avaient jamais fait les arts martiaux. Donc j'ai pu initier. Au passage je peux citer les plus anciens. Il y a Moussa Gendeba. Il y a Fodé Kamisoko, il y a Bekaï Keita, Aboubakar Meiga, Boubacar Diara, Samba Nantoumé, Lamine Dambélé, ils sont nombreux. Draman Doumbia du camp de garde, ils sont nombreux. Donc avec eux on a pu développer. Eux aussi ont pu avec le temps ouvrir des clubs, former également des cadres. Donc voilà un peu comment nous avons pu en arriver là. Malgré tout cela, on sait que vous faites d'autres activités professionnelles à part les arts martiaux. Mais comment vous parvenez à gérer tout cela? Alors d'abord, comme je l'ai dit, c'est une passion. C'est une passion parce que dès le départ, quand j'ai lancé le Vovinam Vedboda sur la colline de Badalabougou, j'ai entraîné les étudiants gratuitement. Parce que pour moi, demander à un étudiant de s'inscrire, de payer des frais, c'était un obstacle. Donc pour un départ, j'avais jugé nécessaire de les enseigner gratuitement, ce qui m'a permis d'ailleurs même de pouvoir avoir beaucoup de pratiquants, beaucoup d'adhérents. Donc ça c'était d'abord une passion que j'ai voulu partager. Ensuite, il faudrait aussi beaucoup de patience et de persévérance. Je me suis armé de patience, de persévérance. Et c'était un engagement parce que quand j'ai quitté le Sénégal pour venir au Mali, sur conseil de mes maîtres, Maître Sen, le président de la fédération de la fédération malienne sénégalaise de Vovinam également, Maître Seydina, m'ont encouragé à profiter de mon séjour pour voir comment développer le Vovinam Vedboda. Et d'ailleurs développer le Vovinam Vedboda, ça fait partie de nos principes. C'est d'ailleurs le deuxième principe du Vovinam Vedboda. Donc je me suis armé de patience, de persévérance pour essayer de développer. À l'époque, je quittais le boulot à 18h, je venais le soir vers 19h-20h sur la colline, m'entraîner avec les pratiquants. Donc c'est juste ça, la volonté, la patience, la persévérance. Il n'y a pas d'autre secret.
Donc je pense que ce n'est pas du tout facile, malgré les activités professionnelles, de s'attacher à promouvoir une discipline dans un pays où il y a plein de pratiquants, et venir s'intégrer dans le milieu de la fédération, vraiment ce n'est pas du tout facile. On avait une question qui était de savoir la création réelle même de la fédération, à partir de l'association jusqu'à la fédération. Mais je pense que vous avez touché un peu sur certains points. Mais nous allons savoir réellement, à travers l'association, le premier congrès que vous avez fait, sinon je dirais l'Assemblée générale, c'était à quelle date? Alors l'Assemblée générale pour ériger l'association en fédération, donc on l'a tenue, c'était au mois de septembre de l'année 2014. Voilà, donc c'était au niveau de la maison des jeunes, si je me souviens bien. Alors il y avait la plupart des pratiquants, les pratiquants issus des autres régions, Sikasso, Ségou, Mopti, voilà, en plus de Bamako, Koulikoro, donc qui étaient présents. Donc c'est avec eux qu'on a mis en place donc, voilà, le premier bureau de la fédération, en présence de représentants de la Direction nationale des sports. Voilà, donc c'était ça. Et on avait nommé à l'époque le colonel Abdoulaye Moussa Traoré de la Direction des sports militaires, donc comme président de notre fédération. Voilà, et moi j'occupais la fonction de directeur technique national. Voilà, donc c'était un bureau composé d'une vingtaine de membres. Voilà, et on avait également créé le conseil des enseignants, parce que vous savez, dans le Burkina Faso, en réalité, il y a ce qu'on appelle en dehors des fédérations, il y a le conseil des maîtres. Nous avons un conseil mondial des maîtres, un conseil des maîtres africains. Mais au Mali, nous n'avons pas encore un conseil des maîtres, parce que chez nous, le titre de maître, c'est à partir du grade de 4e dan. Je suis le seul grade de 4e dan pour le moment, donc raison pour laquelle, avec les enseignants, nous avons créé une association, disons, des ceintures noires de Vovinam, au conseil des enseignants. Voilà, donc qui était chargé de prendre des positions sur tout ce qui est technique, de donner leur avis sur voilà, le programme d'enseignement national, voilà, les passages de grade, etc. Toutes les activités techniques, donc c'était discuté et coordonné au sein de l'association des ceintures noires avec le directeur technique, à ma personne. Donc après ça aussi, on a vu que vos salutations sont un peu différentes que les autres arts martiaux, je peux dire bien. Donc vous pouvez nous parler un peu l'idée profonde même de votre salutation et au niveau des passages de grade, comment ça se fait, ainsi de suite. Vovinam Bilbao, notre salutation rejoint un peu notre principe fondamental, c'est-à-dire l'harmonie entre la force et la souplesse. Notre salutation, donc, c'est la main droite sur le cœur, c'est-à-dire la main d'acier sur le cœur de bonté. La main d'acier représente la force, le cœur représente la souplesse. Le fait de mettre la main sur le cœur représente pour le pratiquant de Vovinam Bilbao l'humilité. Pratiquer le Bilbao, pas pour la destruction, mais pour comment on appelle, se développer lui-même sur le plan physique, sur le plan technique et sur le plan mental. Voilà, donc c'est aussi cultiver la générosité. Il y a même une de nos principes qui dit n'utiliser le Vovinam Bilbao que pour la légitime défense. Dans les arts martiaux en général et dans le Vovinam Bilbao en particulier, nous ne pratiquons pas les arts martiaux pour détruire ou bien pour aller se battre. Au contraire, nous pratiquons les arts martiaux pour apprendre à ne plus se battre. Voilà, donc c'est symbole d'humilité, voilà, et de générosité. Voilà. Et les passations de grade, ça se fait comment? Alors au niveau du Vovinam Bilbao également, les grades sont un peu différents de la plupart des arts martiaux. Alors nous avons un système traditionnel et un système international. Alors dans le système traditionnel, les grades à partir du niveau inférieur, donc c'est de 0 cap, c'est une ceinture bleue, similaire au Wufuk, c'est-à-dire la tenue. C'est une ceinture bleue et au fur et à mesure de l'évolution du pratiquant, il passe de premier cap à troisième cap. Premier cap, c'est l'équivalent de ceinture jaune dans les autres disciplines. Troisième cap, c'est l'équivalent de ceinture marron. Alors, la ceinture bleue représente le niveau du pratiquant, c'est-à-dire le niveau du pratiquant est actuellement au niveau du Wufuk, au niveau de la tenue. Okay? Et vous allez voir qu'il a 3 barrettes jaunes au fil du temps.
les couleurs jaunes représentent la peau. La peau. Donc une fois que le pratiquant passe la ceinture noire premier dan, il porte une ceinture jaune, qui signifie que le niveau du Vovinam Vovodao n'est plus sur la tenue, mais au niveau de la peau. Son niveau atteint la peau. Et vous allez voir, lorsqu'il passe premier dan, c'est une barrette rouge. Deuxième dan, une deuxième barrette rouge. Troisième dan, 3 barrettes rouges. Ce qui signifie que le Vovodao est en train de rentrer dans le sang. Arrivé au niveau de ceinture rouge, quatrième dan, justement, c'est une ceinture rouge avec une lisière jaune, qui signifie que le Vovinam Vovodao est dans le sang. À partir de 5e dan, nous avons une barrette blanche. En 6e dan jusqu'à 10e dan, ce sont des barrettes blanches, qui signifie que le Vovinam Vovodao commence à ancrer l'os et l'esprit. Alors, arrivé au niveau de 10e dan, niveau suprême, on porte une ceinture blanche avec une lisière rouge, qui signifie que le Vovinam Vovodao est maintenant dans les os et dans l'esprit. Donc, c'est la philosophie même de la ceinture traditionnelle du Vovinam Vovodao. Alors nous avons parallèlement un système international pour nous adapter aux autres disciplines. Donc c'est toujours pour le niveau inférieur une ceinture bleue avec 3 barrettes. À partir de ceinture noire, le pratiquant porte une ceinture noire avec des barrettes blanches. Voilà, donc ça c'est le niveau international. Donc ce sont des barrettes blanches jusqu'à 10e dan. Voilà. Donc quelles sont les difficultés que vous avez eues? Alors les difficultés, il y en a beaucoup. D'abord, difficulté au moment d'implanter la discipline, parce que je suis arrivé au Mali, la discipline n'était pas connue du public malien. Donc il fallait vraiment l'implanter, le faire connaître et donc le faire accepter dans le quota des arts martiaux maliens. Donc ça c'est une difficulté, d'autant plus aussi qu'il y a certaines incompréhensions souvent. Donc certains maîtres pourraient penser peut-être que vous voulez récupérer leurs élèves. Donc souvent ils voient le Vovinam comme une discipline concurrente, donc ils ne vont pas trop aider à développer. Voilà, donc il y a ces aspects. Bon, mais on a pu surmonter ces obstacles et arriver à ce niveau. Difficulté également pour passer d'association à fédération, parce qu'avec le ministère des Sports, les autorités, pour avoir l'agrément, il faut vraiment une bonne organisation. Et c'est tout à fait normal, une organisation solide, structurée, être implantée dans plusieurs régions en dehors de Bamako. Donc il fallait voyager. Je me rappelle à l'époque avec mes premiers élèves, on parcourait Sikasso, Koulikoro, Kai, etc. pour développer le Vovodao dans les autres régions. Dieu merci, au fil du temps, voilà, avec ces efforts, donc nous avons pu obtenir l'agrément. Voilà, donc c'est surtout les difficultés. Et aussi, même étant en fédération, les difficultés ne manquent pas, parce que vous savez, aujourd'hui, nous participons à des compétitions internationales. Il faut un accompagnement financier. Et généralement, les autorités nous accompagnent certes, mais les autorités ne peuvent pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire, donc il faut souvent des financements alternatifs à travers des bonnes volontés, à travers des sponsors pour pouvoir déplacer une équipe nationale, aller compétir au nom du Mali. Dieu merci, nous avons, malgré donc les faibles moyens financiers, nous avons pu participer à pas mal de compétitions et nous avons aujourd'hui plus d'une vingtaine de champions d'Afrique. Voilà, donc c'est une fierté. Voilà. Donc quels sont vos objectifs par rapport à cette discipline pour nous les Maliens? Alors l'objectif aujourd'hui, déjà nous avons une fédération, nous avons même organisé un championnat d'Afrique, c'était en 2017. Aujourd'hui l'objectif c'est d'organiser pourquoi pas un deuxième championnat d'Afrique à Bamako. L'objectif également c'est de permettre aux Maliens, à l'équipe nationale de participer à une Coupe du Monde. Parce que nous avons vu passer beaucoup de Coupes du Monde, nous n'avons pas eu la possibilité de participer pour des raisons souvent de visa. Parce que souvent c'est organisé en Europe, etc. Bon, on espère qu'il y aura une Coupe du Monde en Afrique et que les Maliens pourront participer, ou pourquoi pas même avoir avec l'aide des autorités les visas nécessaires pour pouvoir participer à une Coupe du Monde. Je rêve aujourd'hui de voir des Maliens champions du monde de Vovinam Vovodao. Et c'est possible, c'est possible. Aujourd'hui en Afrique, vous avez beaucoup d'Africains qui ont été champions du monde, des Burkinabés, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Marocains, des Algériens, pourquoi pas des Maliens. Et aujourd'hui, le Mali a été, comme je vous l'ai dit, champion d'Afrique en 2017. Donc le Mali a les potentiels et les capacités aujourd'hui de produire des champions du monde. Alors le dernier objectif également, comme je l'ai dit, c'est de permettre à mes élèves de pouvoir demain devenir des maîtres comme moi,
porter la ceinture rouge quatrième dan et créer le futur conseil des maîtres de Vauvinam-Béouda du Mali. Donc tels sont mes objectifs, voilà, et vraiment développer et mieux nous enraciner, donc nous implanter dans le milieu des arts martiaux maliens. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous avons fait beaucoup de progrès, mais il y a beaucoup de choses à faire parce qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près 1000 pratiquants. Là où d'autres disciplines sont à 10 000, 20 000 pratiquants. Aujourd'hui, donc notre souhait, c'est de vraiment développer et donc permettre d'atteindre un niveau de pratiquants assez élevé. Voilà. Quelles sont vos relations avec le ministère du Sport? Car c'est eux qui sont à la charge au niveau sportif. Donc quelles sont vos relations avec eux? Alors ce sont des relations très cordiales. Donc aujourd'hui, pratiquement pour tous nos événements, ils sont présents, ils nous accompagnent. Certes, bon, le seul souci c'est que souvent les moyens financiers ne sont pas trop à la hauteur de nos attentes. Bon, on comprend parce qu'aujourd'hui le budget alloué au sport est très faible. Il y a beaucoup de fédérations, donc néanmoins, ils nous accompagnent sur le plan administratif, ils nous accompagnent sur le plan aussi financier à travers des subventions. Voilà. Mais parallèlement, nous aussi, nous essayons avec les bonnes volontés, avec les sponsors, de trouver les moyens nécessaires pour développer l'art martial. Donc voilà un peu. Est-ce que vous avez des sponsors qui vous soutiennent vraiment pour promouvoir cette discipline en quelque sorte? Oui, effectivement, nous avons des sponsors tels que Technomobile, Technomobile Itel, que je tiens à remercier au passage, un clin d'œil à Drissa Napo, donc qui est un agent de Techno Itel, qui fait beaucoup d'efforts à chaque fois qu'on a des événements. Il nous aide vraiment à obtenir un accompagnement matériel, donc financier, de cette structure, que je tiens à remercier. Parallèlement, en dehors de cette structure, il y a Orange également, à travers l'association des femmes d'Orange, qui nous soutient. Des bonnes volontés telles que le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, donc son Excellence Monsieur Touré, Salia Touré. Ensuite, il y a également le ministre des Sports, qui ne ménage aucun effort, très disponible pour les mouvements sportifs en général et le Vauvinam en particulier. Donc, quels sont vos mots de fin? Comme on est à la fin de cette émission, donc quels sont vos mots de fin? Alors les mots de fin, c'est vraiment encourager les pratiquants à persévérer, à être patients, surtout patients. Parce que la voie du Vauvinam-Béouda est une voie qui demande beaucoup de patience. Comme disait mon maître, l'art martial, le Vauvinam-Béouda n'est pas un sport. Ce n'est pas également un art martial tout simplement, c'est un art de vie. Tant qu'on vit, on doit pratiquer le Vauvinam-Béouda. Alors, le Vauvinam-Béouda également n'est pas seulement des techniques de combat ou de self-défense, c'est également une philosophie, c'est des valeurs, c'est des comportements, c'est une éducation derrière, donc on inculque aux pratiquants. C'est la théorie donc à découvrir, donc il faut beaucoup de patience et aussi de persévérance. Je tiens également à remercier tous ceux qui nous ont soutenus, que ce soit le ministère des Sports, le bureau de la fédération, l'APJS, que je salue au passage avec M. Mokhtar Sy et Mme Sy Aminata Makou Traoré, qui à travers le Forum international sur le sport, qui doit se tenir au mois de juin, donc permettre aux jeunes fédérations comme la nôtre à être visibles donc dans le milieu, dans le quota sportif malien. Alors je tiens également à vous remercier pour cette interview et pour votre initiative de promouvoir le sport, de promouvoir l'art et la culture. Permettre aux jeunes générations de s'imprégner de leur culture et de tradition. C'est une très bonne initiative que je tiens à saluer et je vous encourage. Ok. Salut à tous et à tous ceux qui nous regardaient présentement sur ce direct et sur cette vidéo. Nous étions avec quelqu'un que vous venez tout juste de découvrir qui il est réellement à travers son parcours exceptionnel, qu'on peut dire. Donc nous vous demandons chaque fois pour suivre nos différentes vidéos, on vous demande de vous abonner à notre page Facebook, YouTube, Instagram et Twitter pour recevoir les différentes notifications de nos prochaines vidéos
Merci. Et vous allez découvrir encore une belle démonstration que le grand maître va faire et aussi à ses élèves. Suivez-nous.